En 2013, après plus de 20 ans passés dans le domaine de l'ascenseur, j'ai écumé un petit peu les divers postes qu'il y avait. Je suis parti de technicien à commercial en passant par chef d'équipe et puis contremaître. On avait une autre vision de la maintenance et du service après-vente. Et donc on s'est lancé avec Ascenseur Sileam en partenariat avec Le Bas Ascenseur à l'époque, qui faisait de la sous-traitance. C'était la société de mon frère. On a travaillé vraiment en partenariat. C'était les démarrages d'Ascenseur Sileam. Notre slogan, il date de 2017. C'est Edgar Tavares, le troisième associé d'Ascenseur Sileam, qui l'a trouvé. Et je trouve qu'il résume tellement bien notre société. On est à proximité de nos clients, on est à leur côté. Ce depuis le départ pour de nombreux clients, parce que les clients nous suivent. C'est du vrai partenariat qu'on a dans nos contrats. Alors, pourquoi le domaine des ascenseurs? Je pense qu'on y arrive par hasard, on y reste par passion, parce que c'est un métier passionnant. Moi, j'avais 15 ans, j'ai fini une première année de BEP électrotechnique, et puis j'ai vu qu'il y avait de l'apprentissage à l'époque chez Schindler. Il y avait un petit salaire à la clé, à 15 ans, c'est magnifique. Donc, je me suis lancé, et puis j'ai fait mon apprentissage, BEP, CAP, et puis contrat de qualification. Et puis je suis tombé amoureux de ce métier qui est vraiment génial. On voit chaque jour des choses différentes, donc c'est vraiment très intéressant. Dans le domaine, il y a plusieurs métiers. Quand c'est au niveau du SAV, le moment préféré, c'est vraiment le moment où on trouve la panne. Cet instant où on a trouvé d'où venait le problème. C'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. Quand on a cherché des fois plusieurs heures un problème, on arrive à mettre le doigt dessus, et ça, c'est l'instant qui est incroyable. Et au niveau des travaux, c'est la mise en service. On se rappelle toujours de notre première mise en service, la première rénovation qu'on va faire, quand on lâche l'ascenseur pour de bon, qu'on le libère et tous les réglages ont été faits. C'est deux moments qui sont vraiment marquants dans la journée en tous les cas. Le souvenir le plus marquant, j'étais très jeune dépanneur, je devais avoir 17 ans. On avait des astreintes de midi et on a reçu une personne bloquée chez un collègue. On est parti à deux avec mon binôme à l'époque, qui avait un petit peu plus d'expérience que moi. On a libéré, et dans la cabine, c'était une petite dame très âgée qui était vraiment en état de choc. Elle était restée, on avait dû mettre un quart d'heure, 20 minutes pour venir. À l'époque, on était en mobilette, donc ça allait quand même relativement vite sur Paris. On l'a libérée et vraiment, elle tremblait de partout, elle était en panique. Le gardien a contacté les pompiers et en attendant, on pouvait pas la laisser dans le hall, elle était au rez-de-chaussée. On a décidé de lui proposer de remonter chez elle. On avait dépanné entre-temps l'ascenseur. Elle avait peur de rentrer, donc je lui ai proposé de monter avec elle. Et alors, ce souvenir marquant, c'est qu'au moment où les portes se sont fermées, que l'ascenseur a démarré, elle s'est jetée à mon cou, dans mes bras, en tremblant de toutes ses forces. J'ai essayé tant bien que mal de la rassurer, mais elle était vraiment très choquée. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué, puisque on se dit que à ce moment-là, on sert quand même à quelque chose, quoi. Voilà. Le plus gros changement, ça a été au niveau de la maintenance. Il y a bien évidemment les technologies qui ont évolué, mais la maintenance a changé énormément. En 2004, il y a eu la loi Urbanisme et Habitat qui a modifié le nombre de visites annuelles en passant de 12 à 9 visites, ce qui a permis à de nombreux concurrents de charger encore plus les tournées de maintenance. Certains groupes mettent jusqu'à 160 machines par secteur, ce qui est énorme et ce qui ne permet pas aux techniciens de faire du bon entretien. Aujourd'hui, chez Ascenseur Sileam, on est resté sur un programme à 12 visites et on donne que 80 à 90 ascenseurs par secteur, ce qui permet aux techniciens de faire de la vraie maintenance. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense que la maintenance avant était bien mieux exécutée et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment tabler sur ce point-là. Sur 2025, la rénovation qui nous a le plus challengé, alors c'est une rénovation qui s'est passée rue Jean-Bart à Paris. Un très gros moteur à descendre manuellement dans une cave par un escalier en pierre. Ça a été très dur. Le moteur faisait pas loin de 300 kg, moteur tambour de chez Sodimas, et ça a été vraiment très difficile parce que l'escalier était très étroit, donc pas possibilité de mettre beaucoup de monde. Avec les outils de manutention qui sont limités dans les escaliers, c'était quand même très challengeant.
pour rester en sécurité, bien évidemment. La mission accomplie, on était content de l'avoir finie. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus évolué aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se maintient sur la partie contrat, on continue à prendre nos contrats régulièrement, les travaux ont aussi été assez stables. Par contre, ce qui a évolué énormément, c'est nos réseaux. Depuis l'arrivée de notre alternante, qui fait du bon boulot, je dois l'avouer, on a vraiment des réseaux qui sont performants et on a de la visibilité, donc ça c'est assez cool. Alors en 2026, on continue notre développement, mais le développement intelligent, ou du moins contrôlé. On a le projet d'embauche de notre petit alternant Benjamin. Au mois d'avril, il finit sa formation, et derrière, on pourra relancer le développement de nos parcs de façon à pouvoir avoir des secteurs toujours maîtrisés et pas surcharger les autres techniciens.